Une grande salutation à vous tous qui me suivent via YouTube ou Facebook sur cette chaîne baptisée Vérité Éternelle. Je suis Maître Franklin Sterling, avocat de profession, et je suis également le messager d'Amon. Amon étant le vrai nom du vrai Père créateur de l'univers. De lui, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, selon ce qui est écrit au verset 14 du chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Ce nom sacré est fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, dite terre d'Égypte, selon Ézéchiel 29, le verset 3. Mais par malheur, il est oublié longtemps, d'après le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 27. Celui qui vient avant toute chose est la signification du nom d'Amon. Amen est le nom familial en sagesse tiré de lui, lequel est cité en fin de prière sacerdotale au chapitre 6 du livre de Matthieu. Ce nom est le commencement de la création selon le verset 3 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Donc, Amen signifie oui, la vérité, le chemin qui assure la vie sur la terre selon Jean 14, 6. Christ étant le nom nouveau, c'est-à-dire le même nom qu'Amen selon l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 17. Et selon Matthieu 16, le verset 16. Donc, quiconque connaît le nom d'Amon et l'invoque en ce temps de grande tribulation que nous sommes et qui marque le début de la fin des temps de l'esclavage mental et du désordre mondial prévu pour 2035. Mesdames, Messieurs, les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance partout dans le monde, le présent message que vous allez entendre s'adresse spécifiquement à vous pour voir à quel point vous enseignez pendant des décennies les fables de la Bible sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace la vérité éternelle voilée dans la Bible. Ce message a pour titre Agar dans le désert. Il est tiré du verset 8 au verset 21 du chapitre 21 du livre de Genèse et il fait chronologiquement suite au message précédent tiré de la même chapitre 21 titré Naissance d'Isaac. Eh bien, Agar dans le désert, comme titre du message, dévoile l'Église épiscopale d'Haïti de 1886 à 1993 qui devint privée, pas vrai, d'aide financière des États-Unis parce que cette Église sous le nom d'Agar vit de mauvais œil la présence de la délégation épiscopale afro-américaine sous le nom de Sarah dans la fête organisée en 1885 au nom du comité des évêques missionnaires des États-Unis sous le nom d'Abraham, présent à l'époque de cette fête. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, eh bien sachez qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous apprendre que la Bible est l'histoire politico-religieuse d'Haïti anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël, âgée seulement de 77 ans, pour avoir été créée en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. En suivant mes séries de vidéos-messages depuis le chapitre 12 à 20 du livre de Genèse, traité chapitre par chapitre, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 à la fin du 19e siècle, car la Bible, en deux parties, a été montée mensongèrement au nom d'Israël sur une période allant de 1860 jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité révélée concernant l'histoire de la terre sacrée d'Haïti qui est souillée, anciennement Assyrie, ceci avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages. Dans les versets 8 à 21 du chapitre 21 du livre de Genèse, fut caché le secret de l'histoire de l'Église épiscopale d'Haïti sous le nom d'Agar dans le désert. En détail, je vais verset par verset expliquer le contenu.
Eh bien, au verset 8 est écrit, l'enfant grandit. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. L'enfant grandit est l'évêque au lit, membre ou fils du comité des évêques missionnaires des États-Unis, son père Abraham. Eh bien, dans son rôle de fils, selon Isaac, né d'Abraham en 1885, il grandit. Il grandit parce qu'il ordonna tout seul Isaac Chéricandiche, premier diacre pour la mission étrangère épiscopale entre 1885 et 1886. Il s'agit d'un acte posé par lui en tant que fils né en 1885, ceci avant le festin mentionné, lequel festin fut une grande cérémonie d'ordination du prêtre organisée en 1885 au nom du comité en question, probablement en lien avec la American Church Missionary Society pour célébrer l'expansion de la mission épiscopale d'Haïti selon le résultat de la recherche sur le festin. Cela veut dire que le comité des évêques missionnaires des États-Unis qui demanda à l'évêque Rowley d'organiser ce festin, pas vrai? Et en rappel, l'expansion de cette mission célébrée débuta en 1884 sur la base de l'alliance de circoncision du comité des évêques missionnaires dont fut membre Rowley avec l'archevêque de la mission. Et elle marqua le changement du nom de Sarai en celui de Sarah et le changement du nom d'Abraham en celui d'Abraham sur le chapitre 17 du livre de Genèse. Le verset 8 continue pour préciser qu'Isaac fut sevré le jour du festin, c'est-à-dire le jour de la cérémonie d'ordination en 1885. Pour comprendre le sens du verbe sevrer conjugué au passé et à la forme passive, le résultat de la recherche rapporte que contextuellement, les évêques missionnaires étrangers étaient présents à cette fête au nom de la Convention générale de la mission épiscopale pour ordonner des prêtres locaux en lieu et place de l'évêque James Theodore Rowley, enfant né sous le nom d'Isaac, fils de la mission étrangère. Ce furent ces prêtres que le verset 7, chapitre, je dirais, 20 du livre de Genèse qualifie des enfants à Abraham. Chapitre 21. À Abraham, donc, être sevré comme enfant, conjugué au passé, le jour du festin, signifie que l'évêque Rowley qui ordonna Isaac Chéridiac en 1885 avant ce festin fut privé, dépossédé, retiré par Sarah, c'est-à-dire par la mission étrangère épiscopale en 1885, du privilège d'ordonner lui-même des prêtres locaux pendant la fête, en dépit du fait qu'il fut né sous le nom d'Isaac dans la vieillesse de la Convention générale de la mission, dite Sarah. Pourtant, cette célébration religieuse, tenue en 1885, marquait le 11e anniversaire de la consécration de l'évêque Rowley depuis 1874. Devenu fils d'Abraham sous le nom d'Isaac en 1885, premier nègre de la succession américaine sur le site église épiscopale d'Haïti.org, eh bien, Rowley pensait que c'était lui qui allait procéder lors de ce festin à l'ordination de ses prêtres locaux haïtiens avec l'assistance des évêques américains présents à cette époque dans cette fête. Ainsi, la fête pour Rowley pourrait contextuellement marquer la consolidation de l'Église autochtone qu'il a fondée, c'est-à-dire l'Église épiscopale d'Haïti, et qu'il chercha à établir en formant de jeunes Haïtiens à la vie sacerdotale en vue de fortifier l'Église au-delà, pas vrai, et des débuts désastreux de 1861. Ce fut pour lui une déception de ne pas pouvoir ordonner ses prêtres. Le jour du festin en 1885, non pas en sa qualité d'Isaac, fils de Sarah, c'est-à-dire de la mission étrangère,
mais en sa qualité d'Ismaël, fils de l'église épiscopale d'Haïti, sous le nom d'Agar. C'est pourquoi le verset 9 précise que Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Donc, le rire de l'évêque Woli sous le nom d'Ismaël a le sens de ridiculiser la délégation afro-américaine épiscopale présente en Haïti à la cérémonie d'ordination des prêtres en 1985 par rapport à sa déception de ne pas avoir eu le privilège d'ordonner ces prêtres locaux. Et déjà, le chapitre 17 nous rappelle que l'Église épiscopale d'Haïti en question, qui revendiqua son autonomie et indépendance avec l'évêque Woli, regarda avec mépris la délégation afro-américaine envoyée par la Convention générale de la mission et comme conséquence, elle maltraita Agar qui est l'église locale. Encore, le verset 10, chapitre 21 de Genèse, dit, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. La demande de chasser concerne l'église épiscopale d'Haïti et l'évêque Woli, son fils, ce nom d'Ismaël, qui ne devait pas hériter avec la délégation afro-américaine. En termes d'héritage, il s'agit de transformer la terre sainte souillée d'Haïti en un espace territorial où les cultures américaines devaient seulement être pratiquées au moyen de l'action de la mission étrangère par l'intermédiaire de la délégation afro-américaine en éliminant la pratique des cultures haïtiennes, encouragée à l'époque par l'évêque Woli en tant qu'Ismaël qui rêvait, quant à lui, transformer Haïti religieusement en un paradis des Noirs. Donc, chasser Ismaël et sa mère, la servante, signifie mettre dehors, faire sortir de force, malgré résistance, éliminer, tuer, faire disparaître, licencier même l'évêque Woli et l'église locale pour faire obstacle à leur ambition contraire à celle de la Convention générale de la mission. Car l'évêque Woli, qui comprit la politique de la mission étrangère à ce sujet, ridiculisa l'attitude de la délégation afro-américaine qui fit ordonner des prêtres lors du festin organisé en 1985 à Port-au-Prince pour pouvoir prendre le contrôle du terrain concurrencé. Et c'est le verset 14 du chapitre 17 du livre de Genèse qui permet de comprendre mieux le sens du verbe chasser conjugué dans la mesure où l'alliance de circoncision de 1984 à laquelle l'évêque Woli s'engagea, selon d'Isaac et Ismaël, envisageait la peine de mort de quiconque premier-né refuserait de renoncer à la couleur de sa peau ou à son origine pour servir fidèlement la mission étrangère épiscopale en Haïti. C'est dans ce contexte, le verset 8 du chapitre 21 du livre de Genèse est sous-titré Agar dans le désert, sans doute avec son enfant Ismaël. Mais le verset 11 précise que cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, c'est-à-dire le contraria à cause de son fils Ismaël, à savoir Woli, qu'il ne voulut pas chasser, éliminer avec Agar, qui est l'église locale. Les versets 12 à 13 précisent que Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qu'il te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ces versets 12 à 13 témoignent que l'Éternel, qui est l'archevêque de la mission, demanda au comité des évêques missionnaires, sous le nom d'Abraham, d'accorder à la délégation afro-américaine épiscopale sous le nom de Sarah en Haïti tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac, c'est-à-dire de l'évêque Woli, à la tête de cette délégation, sous le nom d'Isaac, que sortira une postérité ou une génération de prêtres qui lui sera propre en mettant sans doute en application une politique de développement en Haïti sur les plans éducatifs, culturels et sanitaires. Et l'archevêque dit, je ferai aussi de ce même domaine une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité, en parlant de l'évêque Woli, sous le nom d'Ismaël,
à la tête de l'église locale une race de prêtres épiscopaliens haïtiens. Donc en Haïti, il y avait la délégation afro-américaine et l'église épiscopale d'Haïti. Chacune représente une entité. Donc, Agar, c'est la population haïtienne, l'église épiscopale d'Haïti, et la délégation afro-américaine représente la convention générale de la mission étrangère. Le verset 14 nous dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une poutre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Le verset 15 nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, il va la voir et pleura. Eh bien, c'est facile. Selon le verset 14, le pain et une poutre d'eau donnée à Agar par Abraham symbolisent une petite allocation financière que le comité des évêques missionnaires au lendemain du festin donna à l'église épiscopale d'Haïti, en Haïti, pour permettre à l'évêque Oli et le clergé de vivre. Cette explication est dévoilée à la page 103 du livre titré L'installation de l'église épiscopale d'Haïti par James Theodore Oli et écrite par Claire Bouilly Bariotti, dont l'extrait est publié sur HAL Open Science le 13 mars 2023. En accord avec le verset 15, quand cette petite allocation insuffisante pour l'année fut épuisée, l'évêque Oli, qui n'avait pas d'autre moyen de survivre de l'église, celle-ci à l'époque, il va la voir et pleura. Les versets 17 à 19 du chapitre 21 disent, Dieu entendit la voix de l'Éternel, de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de sa main, car je ferai de lui une grande nation. Le verset 19 dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Rappel, le mot Dieu fait référence à l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis qui sut recevoir souvent des doléances de l'église épiscopale de cette période difficile et qui entendit en 1994 la voix de l'évêque Oli au sujet du financement recherché pour répondre aux besoins éducatifs et sanitaires de l'église épiscopale d'Haïti, d'après les informations obtenues de l'IA sur Google qui précise ceci. À partir de 1994, l'église épiscopale d'Haïti a bénéficié d'une nouvelle source de financement grâce à une augmentation d'aide et de reconnaissance de la Board of Mission of the Protestant Episcopal Church des États-Unis, qui a commencé à soutenir financièrement la mission de l'évêque Oli. Et bien, ce financement a permis de renforcer la mission, de soutenir les écoles et des programmes de santé mis en place par Oli et ses successeurs. Les versets 20 à 21, qui terminent le chapitre 21, disent Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Le tireur d'arc, que devint l'évêque épiscopal James Theodore Oli selon d'Ismaël, explique l'accomplissement prophétique du verset 12 du chapitre 17 du livre de Genèse qui annonça qu'il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Car l'évêque Oli avait des rivalités tant avec le catholicisme qui dominait le paysage religieux dans les domaines de l'éducation et de la santé, dans lequel l'église épiscopale d'Haïti intervient pour répondre à sa vision de développer Haïti au moyen de la religion épiscopale, et il avait aussi des rivalités avec la Convention générale de la mission épiscopale des États-Unis par le biais de la délégation afro-américaine qui la représente en Haïti. Donc, dire qu'il habita dans le désert de Paran explique que Oli habita dans le nord-ouest du massif de la Selle, une région aride, c'est-à-dire de calcaire, de la plaine du cul-de-sac
après l'incendie du 4 juillet 1988 à Port-au-Prince, dit Sodome et Gomorrhe détruit et ont détruit l'église Sainte-Trinité et sa bibliothèque riche, et la bibliothèque riche, par faire de hauts livres, riche d'ouvrages de recherche. Et dire que la mère lui prit une femme du pays d'Égypte explique que l'église épiscopale d'Haïti, dont l'évêque Oli fut chef, s'associait avec la franc-maçonnerie comme femme, comme religion, prise au sens figuré, car suivant l'article de revue par Lewins Ambidu Comeus, titré Quelques aspects des rapports entre la franc-maçonnerie et la sphère politique en Haïti au XIXe siècle, eh bien, la 4e section, titrée Une présence protestante dans la franc-maçonnerie, ceci est dit. On retrouve dans l'annuaire maçonnique de la respectable loge L'Étoile d'Haïti le nom de l'épiscopalien James Augustin Théodore Oli, consul général du Libéria près de la République d'Haïti et grand représentant de la Grande Loge nationale des États-Unis de l'Amérique du Nord près le Grand Orient d'Haïti. C'est ça, la femme prie, pas vrai, pour Ismaël par l'Église épiscopale d'Haïti. Voilà donc la vérité dévoilée concernant l'histoire d'Agar dans le désert au chapitre 21 du livre de Genèse, du verset 8 à 21 dans l'histoire religieuse en Haïti. En attendant, le prochain message qui parlera de l'alliance d'Abraham avec Abimelech, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin des temps du désordre mondial qui s'approche de jour en jour. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.